Imhotep Mbekane-Fer, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le site de l'Académie de la culture noire génétique. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un petit tutoriel, un exercice d'enregistrement. Comment nous enregistrons-nous, comment devenons-nous membres de l'Académie, membres on dit, comment apprenons-nous à devenir membre de l'Académie de la culture noire kémétique que nous appelons le père Ankh MTouti. Après ceci, nous allons répondre à certaines questions qui ont été posées sur YouTube en relation aux vidéos publiées directement sur YouTube. On commence par remercier tout le monde de votre présence parmi nous. Et nous remercions tous les étudiants de l'Académie de la culture noire kémétique. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits et qui désirent s'inscrire, la démarche est encore très simple. Je suis le Chemtepi Netcher de l'Académie de culture noire, le NED, un des enseignants de l'Académie de la culture noire kémétique, parce que nous avons d'autres enseignants comme dans le domaine des Bililé, qui est la santé. Nous avons l'enseignant qui est Jedef Raotep, qui s'occupe de cette branche. Nous avons pour les Ntumba, qui sont la science des dessins animés de l'Académie de la culture noire kémétique. Nous avons les Kaneb Seberket Ankotep, qui s'occupe de ces départements. Et c'est lui qui, par exemple, a produit le calendrier et tous les dessins, les Ntumba que vous voyez souvent. Et c'est avec lui que nous travaillons pour la réécriture, la réadaptation selon une vision kémétique des Médionetcher et des Chèches Médionetcher. Nous avons les Baneb Menchu Hotep qui lui s'occupe de tout ce qui est herbes, cristaux et parfums de la civilisation de la pensée kémétique. Nous avons Kaneb Et Nefer Raotep Netcher, qui lui est connu sous le nom de Mamambi Koudi. Lui, il s'occupe de la santé, nutrition et bien-être avec les différents produits que vous avez appris, que vous voyez de la tradition kémétique. Nous avons beaucoup d'étudiants dans l'Académie de la culture noire kémétique et nous invitons tout le monde à finir les parcours pour agrandir notre réalité. Nous avons le devoir d'agrandir notre monde. Nous avons le devoir de faire en sorte que notre réalité soit de plus en plus imposante. Dans les dernières émissions que j'ai fait dernièrement, il y a une pensée que j'ai partagée avec le plus. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas combattre le mal, mais nous devons apporter la lumière. Nous ne pouvons pas combattre la bassesse, nous prenons de la hauteur. Nous ne pouvons pas combattre l'ignorance, nous apportons de la connaissance. Eh bien, l'obscurité, l'ignorance, la bassesse se retirent toutes seules. Dès qu'on monte, dès qu'on prend de l'altitude, eh bien, on s'éloigne de la bassesse. Dès qu'on apporte la lumière, l'obscurité se retire. Et dès qu'on apporte la connaissance, l'ignorance se retire d'elle-même sans beaucoup d'efforts. Alors, pour ce qui est de la culture noire kémétique, ce qui fait s'enrouler, il y a une possibilité. Quand vous rentrez déjà dans la page de l'académie, ok, ici, vous avez la possibilité de vous enrouler. Le site est profond. Alors, quand vous vous enroulez ici, vous appuyez enrouler, qui signifie vous enrouler maintenant. Vous êtes apporté à cette page ici-là. Dans cette page ici, donc, vous devez écrire votre nom, ok? Écrire votre adresse mail, inventer un password pour vous et vous confirmer la password. Dès que vous l'aurez fait, vous serez ici demandé de confirmer que vous n'êtes pas un robot. En appuyant, il y a un mécanisme qui va devenir accessible et vous permettant de confirmer que vous n'êtes pas un robot. Et une fois que vous avez assigné ici, vous devez choisir si vous voulez recevoir des informations et des instructions promotionnelles sur votre boîte mail. Ici, il est facultatif. Vous pouvez accepter ou ne pas. Pendant ici, vous devez accepter parce qu'il s'agit ici, il vous est demandé d'accepter les règles
les termes d'usage de la privacy, de Teachable et de l'Académie de la culture noire kémétique. Vous signez ici. Une fois que vous signez ici, vous allez directement être avoir l'accès dans l'Académie de la culture noire kémétique. Une fois que vous avez l'accès à l'Académie de la culture noire kémétique, sur votre mail, il vous sera envoyé une mail. Souvenez-vous de votre nom, email et password. Ce sont les mêmes que vous allez utiliser de fois en fois pour entrer dans l'Académie de la culture noire kémétique. Bien entendu, le site que nous utilisons ici est un site de base. Il n'est pas un site compliqué pour beaucoup, comme beaucoup sont payés à le faire. Nous avons pendant plus d'une année utilisé ce site qui est pratiquement gratuit. C'est ce qui nous a permis de pouvoir fournir une initiation, une formation gratuite à tout le monde. Dans les jours qui vont venir, nous sommes en train d'immigrer sur une nouvelle plateforme qui, pour les étudiants, va toujours rester gratuite. Mais pour nous, du point de vue de l'académie, elle va être payante. Qui n'est pas trop cher, mais quand même, nous serons obligés d'offrir un service. Sur cette plateforme, beaucoup de services sont limités. Avec la nouvelle plateforme où nous allons immigrer dans un mois au maximum, on aura beaucoup plus de services, beaucoup plus de la capacité d'interagir avec les étudiants, beaucoup de séminaires directement online, et ceci nous va aussi nous donner la possibilité de suivre les groupes des étudiants. Nous avons plus de 700 étudiants à l'Académie de culture noire kémétique. Il est temps que nous pouvons organiser des choses ensemble, réaliser une communauté qui va au-delà. On a commencé avec l'idée d'une communauté virtuelle. L'objectif, la destination est celui d'avoir une vraie communauté réelle, en partant toujours du point de vue. Nous avons commencé ici virtuel et puis nous en voulons arriver, réunir les gens. Et comme vous voyez, nombreux les sachent qu'il existe des groupes dissimulés de l'Académie de culture noire kémétique, le Père Ankh MTouti à Kinshasa, au Bénin, au Togo, à Lomé, à Porto Novo. Nous avons un groupe à Bruxelles, nous avons un groupe à Paris, et nous voulons créer une culture kémétique, c'est-à-dire un point de convergence kémétique où nous pouvons nous comprendre, où nous devons nous aberger, de créer une nouvelle culture kémétique qui reprenne le monde noir et lui donne une vraie destination. C'est ainsi que nous vous invitons, quand vous êtes un membre, un apprenti maître artisan de l'Académie culture noire kémétique, de ne pas rester dans votre coin, plutôt d'essayer d'intégrer un groupe, quand vous habitez une ville où le groupe est présent. Si c'est dans le cas où vous êtes dans un groupe, dans un pays, dans un coin où les groupes de l'Académie culture noire kémétique n'ont pas été créés encore, vous pouvez les créer, vous me communiquez vous pouvez directement communiquer avec moi, créer des groupes et ainsi se mettre à travail. Et nous voulons beaucoup de CANEP, de formés et de CANEP X, et je m'adresse souvent au moment. Je veux que beaucoup de membres puissent avoir le diplôme. Nous allons prochainement avoir des diplômes kémétiques pour les CANEP qui ont fini et les BANEP qui ont fini. Nous allons prendre les diplômes de l'Académie de la culture noire kémétique. Les diplômes sont complètement en Médou-Netcher et nous vous prions, vous, à savoir donner l'importance, à savoir reconnaître les diplômes. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à reconnaître les diplômes des autres, à méconnaître les nôtres. Ceci ne nous fait que nous ne soyons pas respectables. Pour avoir de la valeur, nous devons nous accorder de la valeur. Ainsi donc, je vous prie de défendre les diplômes de l'Académie de la culture noire kémétique. Quand vous voyez quelqu'un qui a les diplômes de l'Académie de culture kémétique, reconnaissez-les dans le titre qu'il est. Soyez fiers. J'ai dit à tous ceux qui sont diplômés de l'Académie de la culture noire kémétique de porter ces diplômes avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de gratitude, parce que ceci est un don du Créateur. Vous devez considérer votre diplôme comme un don rituel, un don du Créateur, tout comme tous les instruments que vous venez à contact dans votre pratique spirituelle kémétique. On avait aussi un autre département. Le département, c'est un département qui est
qui est né très nouvellement, c'est le département de la médecine de l'esprit que nous avons commencé, qui s'appelle Alafia Health. Alafia Health, c'est un nouveau département conduit par les Haussars, que nous appelons Amadou. Amadou Amassou, c'est un Haussars, c'est-à-dire un grand prêtre que nous avons adhéré de la culture, de l'Académie de culture noire qui représentant le monde noir. Lui est celui qui travaille avec nous. Il est disons, les c'est-à-dire les médecins maîtres dans l'Académie de la culture noire kémétique. Ceci dit, nous invitons tout le monde à vraiment rejoindre, à partager les vidéos de l'Académie de culture noire kémétique comme vous les faisiez, mais sitôt à adhérer, à prendre votre place au sein de cette grande révolution, à prendre cette... Je ne parlerai peut-être pas tellement de révolution, mais je parlerai plutôt des prises de conscience que nous devons adhérer forcément. Alors, dit ceci, c'est l'Académie de culture noire kémétique que vous voyez. Je vais en dernièrement, vous voyez, il est écrit tout en médionature, Académie de la culture noire kémétique, le père Hank M.T. Outi. Dans les cours, vous trouvez une longue liste. Et nous avons le chapitre 1. Ici, quand je vois les cours qui sont disponibles sur le site déjà, chaque fois que quelqu'un est inscrit, nous lui envoyons tout de suite la thérapie de l'enfant intérieur, composée de 6 couleurs différentes, dont la personne doit faire l'expérience. Ensuite, l'expérience par écouter ce qui est dit, et puis on continue petit à petit à travers tout le cycle. On finit les 6 couleurs, et puis on passe au premier chapitre, qui est le chapitre Amen. Chapitre Amen, nous avons ici une compilation de toute la série du chapitre Amen. Alors, je vais demander de voir tous les autres cours, mais je vois le site internet, il est en OK, oui, je vois, je l'ai. Alors, nous avons Amen, la compilation Amen, et puis nous avons différents sites, Amen, rituels. Nous avons ici les 42 commandements de la Mahat à apprendre. Ok, ici nous avons tous les éléments disponibles dans le programme. Bien entendu, cette vision est une vision offerte directement de l'intérieur de l'académie. Si je sors de l'académie, alors ici par contre, dans le cadre normal, si je demande, vous voyez que tous les cours sont libres, la thérapie de l'enfant intérieur, ainsi de suite. Si je demande ici de voir tous les cours, je vais voir ici exactement OK. Donc, quand nous commençons avec la thérapie de l'enfant intérieur. Nous avons ici composé de 6 cours, de 6 couleurs, 6 thérapies à suivre un après l'autre. Pour suivre les thérapies, il faut juste avoir des écouteurs, un temps de se coucher et le temps libre, et vous faites une thérapie par jour. Vous devez vous laisser déconcentrer, suivre la thérapie, tout simplement, il n'est pas difficile. Une fois que vous avez fini cela, et là, nous connaissons notre marathon, et nous commençons avec notre parcours initiatique qui commence avec le chapitre 1. Le chapitre Amen, qui est le chapitre 0. Après, nous avons le chapitre 1, chapitre Aossa, chapitre 2, les Théouti. Nous avons dans la ligne le chapitre 3, Seker. Chapitre 4, Maat, chapitre 5, Erukuti, chapitre 6, Eru, chapitre 7, Et Eru, chapitre 8, Sebek, chapitre 9, Auset. Et puis, nous avons le chapitre 10, Geb. Geb, ici, avec ceci, nous avons fini notre parcours initiatique. Alors, nous avons l'art de la prospérité de l'alignement cosmique, qui est tout simplement celui-là, que je vois là, qui est, lui, l'étude sur la possibilité de l'abondance par rapport au signe zodiacal. Cette étude est alignée au calendrier de l'Académie de la culture noire qui a été publié très prochainement et très dernièrement. Et ouais, le calendrier, il est là. Ceci est une étude qui est placée mois par mois, qui, dans l'Académie, nos définitions, le Wapet répète l'année kémétique divisée en 12 cycles. OK? Et dans ce 12 cycles, nous avons le premier cycle qui est Amon-Ra, qui continue à travers 12. Nous avons le premier cycle Amon-Ra, qui correspond au bélier. Et puis, nous avons Aap qui correspond au taureau. Nous avons Choutefnut qui correspond au Gémeaux. Nous avons Keper qui correspond au cancer.
Il faut savoir que les mois vont toujours de 21 au 21, c'est-à-dire Amen-Ra, qui est le feu, le bélier va du 21 mars au 20 avril. La planète est Mars, la couleur rouge, la divinité guidant, l'énergie de la divinité Necheru en phase et Aossa. Nous avons les taureaux, qui est lui Aap, Aap, taureau, correspond à taureau, qui est un signe de la Terre, dont la période va du 21 avril au 20 mai. La planète est Vénus, la couleur est verte, la divinité ou le rayonnement divin est Eru. Nous avons Choutefnout qui correspond au Gémeaux, qui est un signe de l'air. La période du 21 mai au 20 juin, la planète est Mercure, la couleur jaune-orange, la divinité Djouti et Sécha. Et puis nous avons Keper qui correspond à Cancer, nature, disons, un signe d'eau, Carabé, d'une période du 21 juin au 20 juillet. L'astre est la ligne, couleur argent, la divinité Neb-Et. Nous avons Sekhmet, dont référence Lion, un signe de feu, période du 21 juillet au 20 août, signe planète soleil, couleur orange, or, divinité Eru et Eru M. Aketi. Suivi par Astre qui correspond à la Vierge, signe de terre, 21 août, 20 septembre, planète Mercure, courine bleue marine, divinité Geb. Suivi des Mahat qui correspond à la Balance, signe de l'air, 21 septembre au 20 octobre, planète Vénus, couleur bleue, divinité Ast, qui signifie Auset. Suivi des Serkets, qui est le Scorpion, signe d'eau, période 21 octobre au 20 novembre, planète Pluton, couleur rouge profond, divinité Ampou. Suivi par Khonshu, qui est lui Sagittaire, signe de feu, période du 21 novembre au 20 décembre, planète Jupiter, couleur violet, divinité Koum. Suivi par Erisef, signe correspondant au Capricorne, signe de terre, période 21 décembre 20 janvier, planète Saturne, couleur vert profond, divinité Koum et Set. Suivi à son tour par Hapi. Hapi correspond au signe, à la période du Verseau, un signe de l'air, période du 21 janvier au 20 février, planète Uranus, couleur bleu indigo, divinité Mahat. On finit par les poissons. Les poissons est Atmehi, signe de eau, période du 21 mars au 21 février au 20 mars, planète Neptune, couleur vert turquoise, divinité Nout et Naounet. Ici, il est à comprendre ici, par correspondance au calendrier que nous utilisons, l'année, la première jour de l'année dans la tradition kémétique, et les premiers jours correspondraient au 21 mars. Et les derniers jours correspondant au 20 mars. Donc, nous avons là l'émergence, ou Adepet, qui est la fête de cette émergence. Et bien, le calendrier est dans une phase d'élaboration. Nous avons introduit la première bosse qui a servi exactement à indiquer aux personnes comment travailler sur leur cycle d'essence, comment accroître leurs possibilités d'emmagasiner de l'énergie et pouvoir aller au-dessus. Dans les prochaines années, nous allons commencer déjà à travers les prochains mois, nous allons commencer à introduire les différentes festivités associées au cycle énergétique, au cycle des manifestations de la tradition kémétique. Nous avons aussi dans le site des titres de l'Ipaout Neteru, qui lui, par contre, ici, nous avons la version anglaise, qui est en force de forme d'élaboration. Et nous avons les rituels d'Amon-Ra, qui est aussi les rituels journaliers d'Amon-Ra, qui est un rituel demandé à tous ceux qui appartiennent à la culture kémétique de l'Académie de la culture noire. Nous avons un CD ici qui est vendu à $3 et ce sont une vente qui permet de promouvoir les activités gratuites de l'Académie de la culture noire et faire si que les cours soient disponibles à tous. Les féminins sacrés, la conscience Tefnout est là, dans le voodoo, un cours aussi qui est offert. Nous avons ici la médecine kémétique de l'esprit du père Ankh Mtouti, qui nous avons dit Alafa. Nous avons appelé, qui nous avons rappelé ici, s'appelle Alafa Et, qui est la médecine de l'Académie de la culture noire. Alafia Et
nous permet de travailler directement sur l'esprit de la personne. Eh bien, nous avons toute une grande catégorie. Je vais retourner légèrement en arrière. Nous avons ici l'éducation kémétique pour enfants. Nous avons l'instruction et formation culturelle kémétique. Pour ce qui est de la culture générale, les personnes peuvent directement s'orienter ici. Et ici, nous avons tout ce que nous publions sur YouTube. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès à YouTube, ils peuvent les retrouver ici. L'éducation kémétique pour enfants est en phase d'élaboration et nous sommes encore à la recherche de quelqu'un qui puisse s'occuper de ces départements-là, pour ce qui est de l'éducation pour enfants, et ainsi de suite. Et donc, ici, nous avons, dit-on que la religion est l'opium du peuple, une très, balade, lecture ou écoute qui fait partie de la culture générale de l'Académie de la culture noire kémétique. Nous vous remercions. Ici, nous allons maintenant passer dans la phase des questions. Les questions, nous allons répondre aux questions qui ont été posées à l'Académie. Alors, nous commençons par, nous saluons Alain Saint-Prix, qui nous écrit très souvent, il m'accompagne souvent, et je vais ici essayer de lire la première question, essayer de répondre. Il y a Irim Yuga qui commente au tête un bon remède pour les mouches, vinaigre et clou de girafe. Ça, c'est un conseil. Doua Netcher à Irim Yuga qui nous apprend que pour tenir loin les mouches, il suffit d'avoir un vinaigre et des clous de girafe et mettre ensemble et ceci se permet à tenir loin les mouches. Alors, ici, nous passons à Valnel Walaf qui dit bonjour. Moi, j'ai une question. Comment peut-on faire ça pour savoir qu'on est porteur de génie? Est-ce qu'il y a un test ou quelque chose comme ça? Si par exemple la personne vit des choses, les tests, il est là et je veux voir si j'ai peux en mesure. Il dit, OK, si par exemple la personne vit des choses depuis sa naissance et toujours est intéressée par les côtés mystiques ou métaphysiques des choses. Alors, je vais répondre tout de suite à la question. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons savoir aussi directement. La première chose, comme je l'ai dit dans les cours ou dans les vidéos où j'ai parlé de cette histoire, qui est justement la médecine de l'esprit, partie 2, ok, la partie génie, nous avons plusieurs catégories des êtres. Donc, les êtres humains sont composés d'une partie humaine et d'une partie spirituelle. Ça, nous avons compris. Après là, nous devons réaliser que la partie divine d'un homme se nourrit de la partie divine, la partie humaine se nourrit de nourriture, tout ce que nous faisons. Et la partie divine se grandit par rapport à la méditation, la paix du cœur et tout cela fait qu'il y a un équilibre entre les deux parties en évolution. Les sorciers, nous devons apprendre à définir différemment les sorciers. Les sorciers, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un fait, mais c'est une caractéristique génétique, c'est une marque génétique. Là, j'ai fait allusion au film comme les X-Men. Quand on fait voir les X-Men, on est en train de parler des sorciers. C'est quoi les sorciers? Les sorciers, c'est un être qui est hybride. Quand on dit sorcier, on veut faire référence à des hybrides. Moitié humain, moitié génie. Il faut maintenant savoir que, comme nous voyons dans beaucoup de films, ces personnes-là ont toujours été signées à une éducation particulière. Pourquoi? Parce qu'ils en étaient conscients que quand ces personnes-là étaient laissées à eux-mêmes, eh bien, c'était dangereux. Ils étaient dangereux. Et ce sont des gens qui naissent. Hein. Les sorcelleries, c'est un gène avec lequel les personnes naissent. L'histoire commence toujours par un magicien qui développe une affinité avec un être inorganique, voulant devenir puissant, il doit être en mesure de transmettre l'énergie de l'être inorganique en lui. Il se crée une forme de pattern, un dessin de correspondance que l'on appelle en termes techniques compatibilité. Il y a en nous, on peut découvrir ou élaborer des zones de compatibilité. Maintenant, quand cette personne va donner naissance, quand il va se marier ou avoir une femme, ou c'est une femme avoir un homme, l'enfant qui va naître, c'est un enfant qui, lui, a 3 paramètres. Le papa, lui, qui est un magicien, ok, et a un esprit, et il est partie humain, partie spirituelle. L'esprit.
Et disons, ici, là, nous devons aussi préciser qu'il n'y a pas une séparation entre l'esprit et les corps. Les corps est une densification de l'esprit, la partie basse. Nous disons deux parties juste pour une compréhension. En réalité, il s'agit d'une partie, une seule. Quand je dis partie spirituelle, partie, c'est pour dire, pour faire la différence qu'il y a une partie visible, une partie qu'on ne voit pas. OK? Mais il s'agit d'un seul corps. Maintenant, dans le cas du magicien, il s'est fait volontairement posséder, habiter, il développe une collaboration avec une entité inorganique, un être inorganique, des êtres issus d'un corps physique vivant dans la troisième dimension, une dimension pour laquelle on n'a que des paramètres pour vivre. Dans leur processus d'évolution, ils doivent aussi acquérir un troisième un paramètre pour devenir humain, d'une certaine manière. Maintenant, il se trouve que quand ces genres de rapports sont établis, la personne maintenant est comme possédée. On pourrait parler de possession, même si dans les jergots, on parle d'allié. On est un allié et on est en synchronisation avec l'allié. Maintenant, vous savez que l'information, cette situation des parrainages au niveau de l'esprit modifie l'information au niveau de l'ADN. Vous le savez tous, et quand vous vous entraînez, vous devenez très fort, et qu'à la naissance, vous étiez faible. Quand le fait que vous êtes devenu fort a modifié votre DNA. Et quand vous allez avoir des enfants, les enfants ils vont partir du point où ils sont forts parce qu'ils ont réussi un DNA élaboré puissamment. Tout comme, par exemple, quand une personne est très vieille, un homme comme une femme très vieille, pourquoi généralement dans la tradition interdit de rester enceinte? Tout simplement parce que on a vécu toute sa jeunesse pendant que son DNA était en forme, on devient un vieillard, on a un enfant, et bien cet enfant-là, il est, disons, désavantagé parce que il va hériter d'un DNN d'une personne qui a 60 ans. C'est ça son point de départ. Vous voyez la différence entre quelqu'un dont le père a 20 ans, il a ou 30 ans, OK? Et son DNA part de cet état-là. OK? Quand quelqu'un, par contre, a 60 ans, le DNA part de 60 ans. Alors, c'est un enfant qui est désavantagé du point de vue de sa structure, de sa construction génétique dès le départ. Alors, retournons à nous. L'enfant qui naît dans cette situation-là et dont le père a une modification de DNA par rapport à un apport, à une possession de suite, ça, c'est un sorcier. C'est-à-dire, c'est une personne qui est moitié humain, moitié génie. Parce que le génie, c'est transmuté en lui. Il ne se sépare pas. Dans le cas du père, nous avons des entités qui se séparent. Dans l'enfant, c'est des entités, on fait une symbiose. C'est-à-dire, l'enfant est moitié humain, moitié sorcier. Ces cas sont très, très, très prononcés. J'ai parlé ici, quand vous parlez de la monarchie, ou quand vous parlez de la bourgeoisie, ce sont tous des familles de sorciers. Parce que ces sangs-là, qui devient un sang qu'on appelle les sangs bleus. Quand les sangs bleus, c'est les sangs de la sorcellerie. Et ce n'est pas de la sorcellerie, plutôt comme nous l'avons appris à les connaître. Les sangs de la sorcellerie, ici, c'est un gène très spécial. Maintenant, les gens qui sont communément accusés de sorcellerie, ce sont ce sont les personnes plutôt que les sorciers manipulent. Les sorciers ont la possibilité, étant un hybride, de manipuler les génies. Et les génies ont le pouvoir de manipuler les forces les esprits de la nature. Donc, les personnes souvent qu'on accuse de sorcellerie sont des personnes qui ont été manipulées, qui ont été déposées quelque part. Et les vrais sorciers ne tombent pas dans ces pièges parce que ce que nous avons appris, ce que nous connaissons comme la sorcellerie, et au fait, il ne l'est pas. Absolument pas, c'est pas ce que nous pensons être, ce qui n'est pas le cas. Alors, maintenant, comment faisons-nous pour savoir qu'une personne a un génie? Eh bien, il n'y a pas un test pour le savoir. Et il est difficile de le savoir, à moins qu'une personne soit perturbée. C'est-à-dire, ce que nous détectons généralement, ce sont des personnes qui sont envoûtées. Quand les personnes ont envoûté, quand les personnes en sont possédées, les choses ne vont pas mal dans la vie. Nous avons des symptômes. Je vais donner des symptômes. Par exemple, quand vous vous rendez compte que vous avez l'habitude de vous réveiller la nuit plusieurs fois, vous êtes dormi, vous vous réveillez pour aller pisser
5, 3, 4 fois la nuit. Cela signifie que cela se passe parce que quelque chose est en train de menacer votre esprit et l'esprit doit réagir. Il s'agite. Et quand l'esprit s'agite, comment il fait pour vous réveiller? Parce que cette entité ne peut, ces gens d'entités ne vous approchent, ne peuvent vous habiter, ne peuvent vous pénétrer que quand vous êtes complètement endormi. Et l'esprit est conscient de cela. Quand ces esprits s'approchent de vous, qu'est-ce que le corps fait? Le corps relâche la vache du l'air, les remplit d'urine pour que vous vous réveillez. Donc, quand vous avez ce genre de réaction, savez que vous êtes dans une phase d'attaque, des menaces psychiques et spirituelles. C'est pourquoi il est déconseillé de laisser les bébés dormir dans leur chambre tout seuls. En pleine nuit, quand l'enfant se met à pleurer, ce n'est pas parce qu'il a je ne sais pas moi parce qu'il est capricieux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est dans la chambre qui effraie l'enfant. Et son mécanisme fait que l'enfant doit pleurer pour appeler de l'aide. Et plus l'enfant pleure la nuit, c'est-à-dire plus il y a une situation pressante du point de vue spirituel. L'autre élément est quand on se réveille la nuit et qu'on est en train de suer, on sue pendant la nuit, ça signifie qu'il y a une maladie qui est mise dans votre corps. Et ça, ce sont des éléments qui me viennent comme ça à l'esprit en relation avec cette question. C'est-à-dire, dans les prochaines émissions, nous allons rentrer en détail dans certains paramètres pour ceux qui regardent Alafia, c'est-à-dire la médecine. Alafia est la médecine de l'esprit. Ici, je suis en train de répondre à mon scène Vanel Wafal. C'est-à-dire, nous pouvons reconnaître les gènes quand on est possédé. On peut reconnaître, il y a des indices. OK, comme il y a des indices, des envoûtements, quand votre vie est difficile, ce qui vous fonctionnez, vous faites ne marchez jamais, les travaux difficiles, peu difficiles, ce sont des premiers signes des envoûtements. Et vous avez des douleurs au ventre, vous avez des douleurs au dos qui ne finissent jamais, vous avez des douleurs périodiques qui ne finissent jamais, nous avons des maladies comme l'éjaculation précoce, l'infertilité, l'impuissance, ce sont tous des maladies qui ont source dans l'esprit. Ce sont tous différentes formes des envoûtements. Okay? La fragilité féminine, il y a plusieurs éléments dans les messages à venir, nous allons rentrer un peu plus spécifiques. Comme je disais, je ne voulais que de répondre à Banen Walaf. Alors, comment sait-on qu'on retrouve, qu'on on est porteur de génie? Il y a plusieurs niveaux de porteurs de génie. OK? Et comme je dis, il va en pourcentage. Et quand des familles, c'est-à-dire, quand nous avons d'un côté un magicien, de l'autre côté un magicien qui va avoir des enfants qui sont des hybrides. Si c'est des hybrides-là, descendant des familles des magiciens, des hybrides sur ces maris, OK, nous avons maintenant la possibilité d'avoir un être qui, lui, physiquement est un être humain, mais son esprit n'est même pas à moitié humain, il est complètement génie. Et comment on trouve ces personnes? Ce sont des personnes qui n'ont pas de l'apathie, ce sont des personnes qui n'ont pas de sentiments, ce sont des personnes qui peuvent facilement tuer les autres sans s'en foutre complètement. Ce sont des gens qui peuvent assassiner des personnes, tuer des personnes sans prouver la moindre peur, sans prouver la moindre inquiétude. Il n'est pas facile pour un être humain de tuer un autre humain. Et quand une personne a cette habilité de tuer, de faire du mal aux autres et de sacrifier la vie des millions de personnes pour son propre bien, et là, vous avez affaire à un pourcentage génie très élevé. Et vous rendrez comme ceux qui dirigent le monde, ce sont pratiquement beaucoup plus de génies. Quand vous voyez des gens comme Macron, Trump, et je rentre en Afrique aussi. Et ils ont beaucoup de personnalités que nous avons vues comme, je ne vais pas citer des noms ici pour ne pas heurter la sensibilité des personnes. Je vous dis, regardez les caractéristiques. Les entités, les personnes à 100% génie, c'est-à-dire ces genres de croisements sont faits dans des temples maçonniques, dans des temples curieux, où on procède à ce qu'on appelle l'eugénisme, une sélection génétique des personnes. On sélecte les personnes qui ont des sens génie très avancés, très élevés. On les va faire une fécondation assistée de ces personnes-là pour avoir des enfants qui sont complètement des génies. Il y a toute une science qui va dans cette direction-là qui nous pourrons avoir la possibilité de relater, d'aller en profondeur. Mais pour ce qui est du génie, quand
comme je dis, je rentre encore chez mon frère Vanel Wallaf. Quand on vit de situations étranges, des choses, vous avez tendance à un côté mystique, ce que je vous demanderai, c'est lui de nous contacter et nous allons pouvoir faire un test, une consultation. Et cette consultation, nous saurons ce qu'il y a en vous. Doua Netcher à Vanel Wallaf. Je vais passer au second, qui est, je pense que je vois un shadow basket qui dit très enrichissant ces formats de discussion en tête mes frères et sœurs. Yohan Pezo qui dit vous avez vraiment touché un point important. J'ai été éclairé sous bien des aspects Doua Netcher, lié Matondo. Maintenant, il y a une autre question qui rentre encore de l'actualité sur ce point-là. Ici, une question des sacrifices. C'est une question pour laquelle je voulais répondre. C'est une des questions pour laquelle je voulais faire cette émission parce que je ne pouvais pas seulement répondre en écrivant. C'était trop compliqué. Alors, Kinkelwa écrit Alain Sans-Prix. Kinkelwa Mazulu Koufimote Patumura, merci pour tous. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous questionner sur les sacrifices. Sourire. Parce que sacrifice est un mot qui fait peur. Peur, vous le savez. Donc, nous voulons savoir de quel sacrifice vous parlez. Enfin, ça ne serait pas une question. Disons que seulement ces sacrifices sont en lien avec cette liste ci-bas. Pourriez-vous vous assurer que les intéressés acceptent votre protocole et que vous appliquez des protocoles? La réaction vigilante est en correspondance avec l'exaction de ces personnes qui ne respectent pas leur protocole. Aurore, Parchevalier, Calogero, Griffassi et les autres. Ils profitent des gens vulnérables en fintant les cerveaux et se cachent derrière l'ordinateur. J'espère qu'ils savent que la restitution des personnes qui comptaient sur eux pour retrouver l'équilibre n'est pas négociable. Si d'ici la fin 2019, c'est pas réglé, étant donné qu'ils n'ont pas agi en correspondance avec les consciences et depuis les non-respect de leurs règles, disons de leurs intentions. Nous proposons de leur transférer les mots de ceux qu'ils ont surnoyés en espérant que cela les aiderait à se projeter à la place des autres avant d'agir. Lorsqu'une personne se noie, profiter de sa demande de secours pour les dépouiller est bizarre comme attitude. Et la lettre, elle est longue, j'espère. Voici la liste, mon ami, la substitution, les sangs, les sexes, la chair, l'abandon de nos enfants, le vol énergétique, l'implantation organique, inorganique pour substituer, séparation, couple. J'espère que vous saisissez ce que nous participons à l'expansion de l'ordre, l'équilibre, les échanges, l'amour, les consciences à les filles. Puis, ceux qui effacent les commentaires essayent de nous priver de la bienveillance de ces groupes, des groupes. Kinkelo Amazulu, ils recevront même traitement qui s'amplifiera jusqu'à l'élévation des consciences et réparation. Mes amis, pourriez-vous, s'il vous plaît, agir en correspondance avec le karma des consciences? Je suggère à la conscience qui efface les commentaires de partager sa motivation. Bien entendu, j'appuie, je participe à cette requête. C'est simple, lorsqu'une personne ne comprend pas, il faut tout simplement réformuler. Se laisser submerger par les instincts primaires en effaçant les commentaires sans l'avis des émetteurs, fuir les sujets et interpréter comme un désordre qu'on veut imposer contre la volonté des autres. Et dans le même temps, il se prive de ce que nous pouvons gagner en respirant, pour examiner les points de vue. Un bébé qui gazouille attire l'attention et pourtant il ne dit pas un mot. Cela veut dire toute conscience mérite l'attention, même les déchets fécaux. Voilà ce que nous comprenons par la sagesse. Et donc, PS, pour les motifs que j'ignore, nous avons constaté un décalage des traitements. Cela engendre ces réactions. Oui, pour des riens, Sachez, nous jugeons utile d'être transparent et voilà les raisons qui nous amènent à ces partages. Merci, Mikel Amazulu, Koufou Motepatumra, et nous préciser si les éléments sont en correspondance avec la liste. OK, Doua Netcher, longue liste, je répète, Alain Sans-Prix. Alors, je vais commencer tout de suite par essayer de mettre de l'éclairage. Les mots
nous ne devons pas nous laisser lirer par les mots. OK? Les mots sacrifice, quand évoquent des images. OK? Quand on dit sacrifice, la première chose qui vient, ce sont des images. Alors, on dit, on tue quelque chose, on est en train de sacrifier, ou bien on doit... Les mots ont une connotation assez négative, ça, c'est, il est vrai, hein, Alain Sampré. Cependant, soyons des scientifiques. Les mots sacrifice, sacrifice, dans les mots sacrifice, il y a ce qui est sacré. Bien entendu, je ne suis pas en train de justifier rien. Je suis en train de dire de justifier, d'apporter de la lumière dans l'utilisation qui est dans l'Académie de la culture noire kémétique, le père Ankh M.T. Outi, et dans le département de Alafia X, la médecine de l'esprit, nous faisons de ces mots. Quand nous parlons des sacrifices, nous parlons des rendre sacrés. Alors, pourquoi devons-nous rendre sacré? Sacré signifie ce qui a été mis à part, ce qui a été réservé à. Alors maintenant, c'est comme dans votre maison, quand on vous met de la nourriture, quand tout le monde mange, on vous réserve de la nourriture à côté, on le sacrifie, on sacralise. On est en train de sacraliser cela. Hein. L'action de sacraliser est un sacrifice du point de vue positif. J'aimerais qu'on sorte un peu de l'image. Bien entendu, comme dit Alain Sampré, les mots évoquent des images atroces. Okay? Et quand on parle des sacrifices, généralement, on parle de la mort. Ici, dans l'Académie de culture noire, les mots, peut-être, nous aurons la possibilité, nous allons, sous demande, comme l'indique Alain Sampré, changer les mots. Il y a que, je voulais tout simplement expliquer, quand on utilise le mot sacrifice, on parle de sacraliser. Mais comme il y a cette vection, cette tendance émotionnelle par rapport aux mots que nous ne pouvons pas ignorer, eh bien, nous allons changer les mots. Trouver un élément, un mot qui va de droit expliquer les mots. Ici, je vais plutôt expliquer ce que nous faisons dans cette modalité. Alors, pour certains traitements, nous avons besoin de faire ce que nous avons appelé de sacraliser certaines choses, réserver quelque chose que nous disons sacrifice. Cette sacralité, à quoi consiste-t-elle exactement? Par exemple, quand nous faisons certains traitements, nous devons converger certaines énergies de la nature. Nous devons converger certaines forces de la nature. Nous devons faire appel au créateur, à travers les forces de la nature, d'intervenir. Et ce qui fait que chaque traitement est différent d'un autre selon la spécificité du cas. Alors, je vais donner un exemple pour ne pas aller en boule avec tous les différentes sacralités que nous faisons. Par exemple, une des sacralités est celui pour faire les traitements, une demande peut être celui, par exemple, d'aller sacraliser 1 kilo de miel dans la forêt. C'est-à-dire, des pots de miel sont apportés dans la forêt et laissés. Ces pots de miel vont être laissés dans la forêt comme requêt pour les traitements et tout simplement, ils vont être mangés par les animaux qui mangent le miel. OK? Et il y a 2 fois, pour certains traitements, nous devons acheter de la nourriture pour les animaux. Alors, pour ces traitements-là, ces aliments peuvent être apportés dans un zoo et offerts aux animaux. Nourrir le monde spirituel, parce que ça, nous nourrissons le monde des esprits. Et le monde des esprits est un des grands portails du monde des esprits, passe avec les animaux. Nous portons les aliments de la nourriture dans les eaux, ok? Et pour certains, on nourrit les oiseaux, pour certains, on nourrit les poissons, et c'est plus ou moins la tendance. Et dans certains cas, quand il y a des choses qui sont très importantes, maintenant, nous devons nourrir les personnes. C'est-à-dire, la demande va de la sacralité va vers, par exemple, une vache pour nourrir un village, pour que les traitements puissent être puissants. Souvenez-vous toujours, il y a cette modalité-là, les esprits passent à travers les animaux, par les humains, ainsi de suite. Pour les traitements qui sont très puissants, par exemple, nous allons faire un traitement, nous allons donner sacraliser, par exemple, certains pour des fleurs, pour des maïs, nous allons laisser dans les forêts, là où passent les animaux, pour qu'ils mangent cela, qu'ils consomment cela, aller verser certains aliments pour les poissons dans l'eau. C'est comme ça que cette sacralité-là. Et dans des cas très pressants, par exemple, on peut avoir la sacralité par exemple, du bouc, de la chèvre ou de la vache. Maintenant, à quoi consiste cette sacralité? La sacralité consiste à ce que la vache
doit être tué et partagé aux membres du village qui doivent manger cette viande. Pour que le traitement est efficace, les personnes doivent être nourries. Alors, ça, c'est une des formes de sacralité et il n'y a rien à voir avec ce que nous voyons à la télévision où on boit les sangs, on mange les sangs, absolument pas. Tout simplement, comme chez vous, vous allez tuer une poule pour manger, vous, mais seulement nous l'utilisons dans le cadre de la médecine de Alafia. Alafia maintenant, certains genres des énergies doivent être nourries et ces énergies-là, pour qu'ils soient nourries, on va dire, par exemple, ces quartiers-là doivent être nourris. Alors, nous allons prendre, je ne sais pas, 10 poules ou une vache ou des fois même deux chèvres qui vont être menées à la place. On va organiser une fête, OK? Et on va inviter tout le monde et cette vache-là va être servie avec beaucoup d'autres choses qui peuvent être du pain, du chécoin, c'est des choses qui vont être servies aux personnes et les personnes vont manger cela. Et c'est de cette manière-là que nous avons accès à traitement. Il y a aussi les vins de palme qui est servi, beaucoup d'autres éléments. Et il y a par exemple des outils aussi qui peuvent être demandés, par exemple des outils d'agriculture que nous allons offrir aux gens qui sont pauvres, aux agriculteurs qui sont pauvres pour des traitements. Les traitements peuvent demander qu'une personne, pour ces traitements-là, eh bien, ce village-là doit être nettoyé. Alors, nous allons financer les nettoyages de ces villages-là. On va les sacraliser. Ça on appelle sacraliser. C'est-à-dire, on va aller dans un village, on va prendre les personnes, on va les payer. Écoute, vous allez nettoyer ici très bien. Toute la saleté doit être remplie, recyclée, partager les bouteilles avec les choses. Ce sont les genres de traitements que nous faisons. C'est ça que nous appelons la sacralité. J'espère qu'avoir répondu à cela. Et les traitements ne sont pas payants. Ok, ce qui est payant, ce qui est honoré, c'est-à-dire c'est les sacralités. Hein? J'élève sacrifice déjà avant d'utiliser un mot kémétique, nous avons sacralité. Les sacralités nous permettent de rentrer dans le travail. Maintenant, quand la personne a été guérie et où les témoignages vont suivre, la personne a été demandé de payer un rang. C'est la personne qui dit ah j'ai été guéri d'une maladie pour lesquels j'ai été pendant 30 ans, 45 ans. Il y a des gens qui ont été malades pendant 35 ans, 40 ans que nous avons guéri. Vous avez suivi, il y a déjà un témoignage qui est passé de cela. Beaucoup de témoignages vont suivre après. Et il y a des personnes qui ont été possédées, il y a beaucoup de cas, il y a des gens qui n'ont pas pu avoir des enfants pendant très longtemps, qui sont en traitement. Alors, une fois que le traitement est fini, la personne trouve qu'il a changé, qu'il est bien, c'est lui maintenant à lui de faire un offre. Il dit, écoute, moi, pour ce qui m'a été fait, je vous remercie, je vous donne 50 euros, je vous donne 100 euros, et je vous donne 150 euros, 300 euros, ça fait ainsi de suite. C'est comme ça que nous fonctionnons. Et tout comme une personne peut être complètement fauchée, dire, écoute, merci, mais pour l'instant, je ne peux pas contribuer, je vais le faire dans 6 mois, ou bien, écoute, j'ai seulement 10 euros. Cela n'est pas un problème derrière, ce n'est pas un problème pour nous, parce que nous sommes en train de libérer les peuples des créateurs. Et les peuples du créateur et ceux qui contribuent permettent, par exemple, aux autres personnes d'être, ceux qui n'ont pas les moyens financiers, de pouvoir bénéficier de cette libération avec ayant la communauté qui a participé, qui a contribué pour ce qui sont les sacralités. Maintenant, la substitution, les sangs, les sexes, ne la pratiquons pas, la chair, absolument pas. L'abandon de nos enfants, la religion kémétique nous apprend l'amour en première lieu. Et les enfants sont des Netchérou en essence. Les vols énergétiques, par des tout l'implantation, tout ceci, séparation des couples, absolument pas. Nous ne pratiquons rien de cela. Nous vivons dans la conscience. Une fois que les traitements ont été faits, il y a un groupe de soutien qui, dans l'Académie culture noire, qui procède à la réhabilitation, qui suit les personnes qui ont suivi les traitements pendant 1 mois, avec pendant entre 1 à 3 mois pour la réhabilitation, tout simplement parce que une personne qui a été malade pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, à part la maladie, il y a la modification psychologique de la personne, c'est-à-dire on a tendance à se comporter comme un malade, bien qu'on a été guéri. Donc nous avons un groupe de soutien qui, lui, a la responsabilité de une forme de réhabilitation, d'accompagnement pour accompagner la transformation du point de vue énergétique de la personne. La personne a été guérie, mais les vieilles habitudes sont toujours là. Et ce qui peut constituer un bloc, non spirituel, mais mental. Donc, nous avons un groupe de soutien qui suit ce travail-là. Donc, je continue ici, toujours à l'air sans prix. C'est super, mon ami. Grâce à votre pratique, nous vivons l'amour éternel, absolument. Question, les consultations sont réglées avant, après. Les consultations, c'est-à-dire les sacralités, hein, la consultation, elle est gratuite. Les sacralités,
elle est juste il y a les sacralités qui doivent être faites pour votre travail. Et comme je dis, c'est seulement quand la personne se sent d'avoir été guérie qui dit, écoute, il fait un don à l'Académie de la culture noire ou dans le département de à Lafayette. C'est un don que nous observons et pas des paiements. Alors, ouais, je vais suivre les consultations, je peux répondre à ça. Les précautions, ok. Ok, je pense avoir répondu aux questions qui ont été posées. Ouais, je pense bien. Je remercie à tous les commentaires. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de commentaires. Et pour les consultations, comme je dis, vous pouvez directement m'écrire à l'adresse culture avec K, culture noire kémétique, @gmail.com ou m'appeler sur WhatsApp au numéro 0044 77363D 0959. Je répète, 0044 77363D 0959 pour les consultations. Le département à l'AFIA va ouvrir un centre thérapeutique dans la ville de Glasgow où il y aura des traitements qui seront faits directement sur les personnes. J'espère avoir répondu à toutes les questions relatives aux émissions qui ont été faites dernièrement et à l'AFIA, le département de médecine de l'esprit, vérité cachée sur les marchés des organes, le médecine de l'esprit partie 2 et partie 1, et c'est les questions qui ont été posées. Je vous invite à faire beaucoup plus de questions et nous serons en mesure de répondre. Doua Netcher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher pour votre participation. Et avant de conclure notre rencontre d'aujourd'hui, je vais encore retourner vers le Créateur et dire Amasu Mpa Mra Sanksu, Mnra Mpa Mra Aou, Kwaoura, Manketi Pa, Erura.